Nous sommes aujourd'hui dans les superbes jardins de Cambremer à la rencontre de Michel Gardin. Bonjour Michel. Bonjour Véronique. Ça va? Oui, La très pêche? bien, impeccable. Impeccable, bon, super. Impeccable. Dis-moi Michel, tu es, on va dire, l'un des personnages clés de notre village de Cambremer puisque tu rends compte régulièrement de son activité et de celle des villages alentours en mettant en avant tous ces acteurs. Tu es notre correspondant de presse pour Ouest France. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre un journaliste et un correspondant de presse, s'il te plaît? Alors un correspondant de presse, c'est quelqu'un qui est pris dans le milieu civil, qui n'a pas fait d'école de journalisme, mais par contre qui a un goût pour l'écriture, qui a un goût pour la photographie et surtout un goût pour la rencontre avec les gens. Ça fait longtemps que tu pratiques cette activité? Et ben en fait, au mois de septembre, ça fera 5 ans. Je crois déjà. Le temps passe, hein. Tu as suivi une formation particulière? Alors la formation, elle est relativement simple. En fait, dans un premier temps, j'ai pris contact avec Ouest France parce qu'ils recherchaient un correspondant. Et là, on m'a dit de faire un texte. Et le texte que je choisissais, n'importe lequel. Alors j'ai pris Augustin Renaud et j'ai fait un petit reportage sur ses abeilles. Et ça s'est bien passé? J'ai envoyé 70 lignes. Et comme je dis fréquemment, les 70 lignes journalistiques entre ce que je fais, ça n'avait pas de rapport, puisqu'en l'occurrence c'était 21-29-7, donc c'était beaucoup trop long. Un format de page, c'est ça? Un format de page beaucoup trop long. Et donc on m'a dit, bah, effectivement, vous savez écrire. Bon, et ensuite de ça, on m'a donc demandé de partir sur un reportage. Et là, on m'a commandé quelque chose. On m'a dit, voilà, vous irez à tel endroit, rencontrer telle personne pour faire un reportage. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette activité au départ? Alors pourquoi j'ai choisi l'activité de correspondant de presse? Bon, en fait, j'ai toujours eu des contacts avec les personnes dans mon autre profession, où j'ai passé 40 ans quasiment d'activité. Et j'ai toujours aimé le contact, j'ai toujours aimé rencontrer des gens, j'ai toujours aimé leur donner la parole, les mettre en avant. Et puis en plus là, j'ai choisi Cambremer parce que je trouve qu'il y a plein de talents dans Cambremer, des artistes, des écrivains, des poètes, des musiciens, enfin, etc. Donc tout ça, ça me va très très bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette activité? Alors le plus ce qui me plaît, c'est d'avoir le contact avec les gens et surtout de leur donner la parole. Parce que je pense qu'il y a différentes professions ou différents artistes ou différents micro-entreprises qui font des choses magnifiques, artistiques, culturelles, etc. Et en fait, on les voit jamais. Alors peut-être sur les réseaux, mais là, en fait, l'occurrence du journal Ouest France, ça leur donne une vision beaucoup plus importante pour le lecteur. Et puis ça peut leur permettre aussi d'avoir d'autres contacts. Donc c'est ça qui me plaît. Quelles sont selon toi les qualités essentielles du correspondant de presse? C'est d'avoir de l'empathie pour les gens que l'on rencontre, d'avoir aussi une honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que je ne travestis pas la vérité. Quand je travaille pour un article, je reste un peu de temps avec la personne avant d'écrire quoi que ce soit parce que je me nourris de tout ce qu'elle va me dire. Ça va peut-être pas me donner l'ensemble de l'article, mais ça va me donner une réflexion. Et c'est surtout ça. Donc tu restes le temps qu'il faut. Oui, ensuite tu laisses maturer ou ça sort tout seul? Non, ou comment? alors, généralement ça va très très vite. Soit dès que je rentre, parce que tout pendant que j'ai parlé avec la personne, j'ai suivi un cheminement intellectuel qui me permet de réécrire pratiquement aussitôt. Ou alors je laisse passer la nuit, et le lendemain matin, tac, je suis au taquet sur l'ordinateur. C'est de la création, hein, tout ça aussi. Oui, c'est absolument ça. Vraiment, il faut de l'imagination. Quelquefois, il y a des mots, il y a des gens qui donnent un seul mot. Un mot-clé. Un mot-clé, et puis toc, ça y est, l'univers s'ouvre complètement. Et ça me plaît. Et est-ce qu'il y a des domaines justement qui sont plus compliqués à traiter que d'autres? Les domaines plus compliqués, c'est surtout au niveau de la rencontre avec des personnes, parce qu'il y en a qui ont peur. Et généralement pour la photographie, c'est surtout à ce moment-là que la crainte est le plus. Moi je veux bien être dans le journal mais pas de photo. Bon, alors qu'en fait une bonne photo dans un journal, ça donne tout de suite envie au lecteur de venir dessus. On est toujours attiré par le visuel. Absolument. Oui. C'est vrai, c'est très important la photo. Michel, comment est-ce que tu trouves tes sujets?
Alors donc en fait, je dis, la première partie, c'est ce qu'on appelle le régalien pour moi. C'est donc les conseils municipaux, les assemblées générales pour les associations, tout ce qui peut faire vivre la commune, mais qui a un intérêt public, quoi. Et puis ensuite, après, il y a le fait que je m'intéresse sur les réseaux sur une personne, par exemple un artiste, un écrivain, etc. J'ai envie de la rencontrer. Là, je prends directement des contacts avec elle. Et puis ensuite, il y a le bouche à oreille, hein. Oui. Ça, c'est hyper important. Mais alors, ce sont les réseaux qui te nourrissent beaucoup, ou bien tu lis d'autres journaux éventuellement? Je lis beaucoup. Tu lis beaucoup, hein? Je lis beaucoup. Mm. Je lis beaucoup, oui. C'est une de mes principales activités, c'est de lire, oui. Donc, en gros, les gens viennent à toi également. Soit c'est toi qui vas chercher le sujet de ton article, soit les gens spontanément viennent à toi. Ou alors, quand il peut y avoir un événement particulier. Là, par exemple, on est tout de suite dans la phase où il va y avoir le bac. Mm-hmm. Bon, tout à l'heure, là, je m'en vais rencontrer une jeune fille qui va me parler de sa préparation du bac. Simplement, en me donnant 3 phrases qu'elle m'a données, j'ai un univers qui s'est ouvert gigantesque. Donc, vous verrez ça la prochaine fois dans le journal. Ah écoute, on a hâte, on a hâte. Est-ce que tu pourrais donner des conseils à ceux qui penseraient éventuellement à devenir correspondants? Comment est-ce qu'ils doivent pour procéder? devenir correspondant de presse, il y a moyen de contacter donc une rédaction. Généralement, dans le journal, il y a souvent des appels à des correspondants. On trouve la rédaction Ouest France recherche un correspondant pour tel endroit. Prendre contact avec. Ça, c'est comme ça que ça se passe en fait. Généralement, on remplace un correspondant qui était en place ou qui est parti, etc. Quoi. C'est pas de la cooptation, mais on fait un acte de volontariat. Et puis après, comme un CV, quoi, en fait. Comme un CV, oui. Là. Ça va très vite, parce que en fait. Dès qu'on a des contacts avec, dans mon cas, ça a été extrêmement rapide. Le premier envoi que j'ai fait a fait qu'ils ont dit tiens, celui-là, il a l'air il va nous intéresser. Quoi. Et on est ravis que ça se soit passé comme ça. Alors du coup, il y a un correspondant par localité ou comment ça marche? Correspondant ou par journal plus que ça. Il y a un correspondant dans différents secteurs. Là, par exemple, sur la zone où je suis, donc je suis sur le secteur de Cambremer. Donc ça fait à peu près 21-22 communes que je peux couvrir autour de Cambremer. Et il y en a sur Dosgulé, il y en a sur Pont-l'Évêque, il y en a sur Lisieux, il y en a sur Saint-Pierre-sur-Die, il y en a sur Mésidon. Donc ça fait une belle communauté. Oui, oui, les correspondants. Vous vous rencontrez les uns et les autres? On se rencontre rarement. Parce qu'en fait, moi, je dépends de deux rédactions, la rédaction de Trouville et la rédaction de Lisieux. Et quelquefois, quand il y a donc des assemblées pour un contact avec le directeur départemental, en fait, on est réunis. Mais en fait, on est toujours réunis en petit comité. Et puis là, depuis les événements, là, vous faites pas vous vous réunissez par vidéo, non? Même pas de Zoom. Rien. Non, parce qu'en fait, le contact se fait par un secrétaire de rédaction qui est à Caen, qui est une journaliste. Et donc le lundi, on a une petite conférence ensemble. On dit voilà, qu'est-ce qu'on a prévu dans la semaine. Ça nous permet de déterminer les sujets et surtout dans le cadre qu'on va le faire, quoi. C'est là qu'on nous dit vous allez faire 30 lignes, 35 lignes, 70 lignes, etc. C'est bien cadré, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. Ça doit être frustrant, non? Parfois. Oui, c'est frustrant. Quand tu as envie de beaucoup parler. On a l'impression, mais surtout, j'aime beaucoup, écrire, donc je serai très, très prolixe. Et là, il faut synthétiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit qu'une personne qui regarde un article va poser son regard pendant 10 secondes dessus. S'il est accroché, il va continuer. S'il n'y est pas, il s'en va. Donc, il faut donner le maximum d'informations. Et puis, en un minimum de lignes. Quoi. Et de mots spécifiques, finalement. Tu as donc un minimum de lignes à fournir. Oui. Donc, il faut quand même un certain vocabulaire, il faut le dire aussi. Oui. Est-ce que tu travailles avec un dictionnaire spécifique, genre, je sais pas, un dictionnaire des synonymes, ou est-ce que tu as un nom? Pas du tout. Non, mais j'ai une culture qui me permet de rechercher rapidement les mots et d'en trouver.
J'en invente pas encore, mais comment dirais-je, non, là-dessus, j'ai aucun problème. Ouais. Écoute Michel, je te remercie beaucoup pour ce petit entretien. Est-ce qu'on peut communiquer tes coordonnées pour te joindre? Oui, alors, imaginons que quelqu'un en voyant cette vidéo dise moi. Moi. Et ben alors c'est la porte d'entrée, c'est mon numéro de téléphone, le 06 37 93 63 37. Ok, ben merci beaucoup. Merci Véronique. Merci d'être venu dans ces superbes jardins de Cambremer. Et on te dit à très bientôt dans Ouest France alors. À bientôt. Au revoir. Merci.